Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette web TV organisée par l'AACC, Kantar et Média Figaro. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur les campagnes primées lors du Grand Prix Stratégie, mais aussi et surtout sensibiliser à l'enjeu de la créativité pour accroître la performance business des marques. On va d'ailleurs revenir sur le projet nommé Creativity is Business. On va en parler notamment avec vous, Cécile Lejeune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de l'agence VMLY & Art et surtout membre du bureau de l'AACC. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de cette initiative et sur ses ambitions? Oui, tout à fait. Donc, c'est une initiative que nous avons lancée au mois de mai cette année. Et l'objectif de l'initiative est très simple, c'est de démontrer que la créativité des agences créatives en France, qui est jugée par beaucoup de prix et dont évidemment le Grand Prix stratégique est très important en France pour le secteur, que ces prix créatifs, ils sont important, non pas juste pour se faire plaisir et avoir le bonheur de monter sur scène, mais surtout parce que ces prix créatifs, en fait, génèrent des campagnes qui, effectivement, ont plus la capacité à générer du business pour les marques. Et toute l'idée, c'est de démontrer, grâce à Kantar et aux résultats de Kantar, qu'en fait, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vous verrez, vous allez voir 9 campagnes, et les 9 campagnes, on démontre que certes, elles ont eu de l'or au Grand Prix Stratégie, et ça c'est exceptionnel, mais aussi, elles performent toutes de façon supérieure par rapport à la moyenne à travers les tests de Kantar. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est clé. Alors vous l'avez dit, vous vous êtes rapproché de Média Figaro et de Kantar. Alors Pierre Gommy, vous êtes directeur marketing chez Kantar. En quoi ce projet vous a-t-il paru particulièrement intéressant? Bien, Cécile vient d'en parler. Effectivement, toutes les campagnes qui ont obtenu de l'or au Grand Prix Stratégie de la publicité ont été testées. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que toutes surperforment sur au moins l'un des 3 indicateurs clés pour nous dans nos tests de publicité et qui sont prédictifs de l'impact à court terme ou à long terme des publicités. Donc soit elles surperforment sur l'impact média, c'est la capacité à laisser des traces mémorielles de long terme dans l'esprit des consommateurs, soit sur l'impact à court terme, elles les incitent à acheter le produit, soit elles travaillent l'image de marque et donc là on va travailler les ventes à long terme. Et donc certaines surperforment même sur les 3. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement dans 100% des cas, on a des copies qui montrent que la créativité génère du business. Alors Gilles Vibaud, vous êtes directeur de la rédaction de Stratégie. Cécile rappelait tout à l'heure l'importance des Grands Prix Stratégiques, qui est vraiment un rendez-vous incontournable. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous associer, d'associer la rédaction du magazine à ce projet et à ces campagnes? Parce qu'on trouvait ça original, en fait. Stratégie fait des Grands Prix depuis plus de 40 ans. La méthode n'a pas changé. On réunit la crème des créatifs en 2 jours, on les fait phosphorer et sélectionner les meilleures campagnes de l'année. Le résultat, il est super chaque année. Il y a une vingtaine de créatifs et on a vraiment dans le palmarès la crème de la créa de l'année. On est sûr de ça. Finalement, on pourrait se dire c'est une soirée de célébration en se disant ouais quand même on est bon en créa. Mais c'est pas ça en fait. Si on s'appelle le Grand Prix Stratégie, c'est parce que finalement, et c'est ce que nous disent chaque année les créatifs, une campagne réussie, c'est une campagne qui a un impact stratégique sur la marque. Et donc ils jugent la créa, mais ils jugent surtout l'impact stratégique de la marque. Une refondation complète de marque, une relance de marque, une transformation, un reboot complet parfois. Et ça, on le voit. En fait, on le voit à travers les chiffres de l'étude et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que finalement, il nous manquait le bout de chaîne, en fait, de se dire, ok, on est sûr de ça, on est sûr qu'on a les meilleurs créas de l'année finalement, mais par contre, on aimerait bien pouvoir montrer que c'est pas seulement la pub qui se fait plaisir en s'applaudissant et en se disant c'est les meilleurs créas de l'année. Non, c'est aussi les meilleures campagnes, les plus impactantes, celles qui ont eu le plus d'effet sur les marques. Voilà, c'est ça. Cette notion d'impact est très importante dont vous venez de parler et dont on va parler tout au long de cette web TV. En tout cas, merci à tous les 3 pour cette entrée en matière. Et vous l'avez dit, Cécile, on va visionner ensemble au total 9 campagnes. Et pour chacune d'elles, nous aurons le plaisir de bénéficier, Annelise, de votre éclairage. Annelise Tourcel, vous êtes directrice des pôles créa, médias et brand au sein de la division Kantar Insights. Et puis, nous aurons également le plaisir d'ailleurs d'avoir des agences et parfois même leurs clients. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. L'humour permet de faire passer bien des messages, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec une campagne orchestrée par l'agence Marcel pour Transavia, une campagne à la fois drôle et décalée, je ne vous en dis pas plus et on regarde tout de suite cette campagne qui s'appelle Pas Paris. Ah, pas Paris, c'est pas bateau-mouche, son pas Arc de Triomphe, ça pas Paris-Plage, son pas Stade de France, c'est pas Croissant, son pas charme haussmannien, et enfin, c'est pas parisien.
Vous n'en pouvez plus de Paris? Envolez-vous vers Pas Paris. Avec Transavia du 14 au 18 juin, achetez un billet aller-retour au prix unique de 68 € et partez au hasard vers de nombreuses destinations, mais pas Paris. Alors Anis, quelques mots pour décrypter cette campagne et son impact. Oui, alors tout d'abord, en introduction, on a testé cette vidéo en contexte YouTube il y a quelques jours après les Grands Prix Stratégie. Et pour rappel, cette campagne a été diffusée en juin 2021 après deux confinements lourds et a été diffusée donc en région parisienne. Et on a testé cette copie auprès des habitants de la région parisienne il y a quelques jours. Ce qu'on voit, c'est que même dans un contexte qui est beaucoup moins aigu et anxiogène sur le confinement et sur le Covid, cette campagne continue de performer extrêmement bien. Tant en termes d'agrément, elle suscite un engouement, un agrément des Parisiens, puisque le score d'agrément est dans le top 25 de notre base de données, mais également en termes d'impact commercial, avec un score de persuasion dans le top 20 de notre base de données. Donc c'est une campagne qui motive véritablement les Parisiens à partir ailleurs qu'à Paris et qui continue. Et pour une campagne qui était accouplée à une opération promotionnelle, c'est une campagne qui travaille aussi le capital de marque, la construction de la marque Transavia. Elle permet vraiment de diffuser et d'ancrer le positionnement de la marque et de travailler à différenciation de la marque, à la fois grâce au ton décalé de l'idée et à l'idée créative décalée, mais également grâce aux messages qui sont portés. Yuri Karasimov, vous êtes directeur de création au sein de l'agence Marcel à l'origine de cette campagne. Anis vient de nous décrire ce contexte post-confinement. C'est précisément cette idée, cette envie de prendre le large qui a été à l'origine de l'idée créative? Tout à fait. Encore, toujours, c'est la réflexion sur l'inside. C'est-à-dire qu'est-ce que ressentent les gens? Qu'est-ce que les gens vivent à ce moment-là? Il faut avouer que la plupart des acteurs du secteur, à ce moment-là, avaient un peu le même discours, c'est juste partez. Alors que nous, du coup, on a pris les choses un tout petit peu à revers et on leur a dit partir, oui, mais c'est surtout quitter l'endroit où vous êtes, parce qu'on était tous dans cette circonstance où on avait un petit peu marre, les Teams, le fait de s'agglutiner à la maison avec toute la famille, souvent les gamins dans les pattes. Et ben, c'était vraiment un moment clé et un moment fort dans lequel on a envie de quitter l'endroit où on est, encore plus que partir. Et c'est ça qu'on essaie de travailler avec le fait d'un insight très fort, voilà, quitter Paris. Donc, on vendait des billets pour pas Paris. Pascal Lessing, vous êtes cofondateur de l'agence Marcel. Est-ce que cette idée a tout de suite fait mouche auprès du client ou est-ce qu'il a fallu un peu argumenter pour la faire passer? Non, tout de suite. Je pense que voilà, quand on habite Paris, qu'on venait de vivre la période, finalement, on était tous... Cette campagne, elle fonctionne parce qu'elle parle aux gens. Je pense qu'elle parle même aujourd'hui aux Parisiens. C'est-à-dire, vous voyez les 3 jours qu'on vient d'avoir de morosité de l'hiver qui arrive, bah, tout de suite, on a envie de partir ailleurs qu'à Paris. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on en fait une offre commerciale. C'est de la promo, hein, c'est un déstockage de, je sais pas, 600, 700 billets d'avion. Voilà, donc on en a fait une offre. On a dit, on ne sait pas où vous allez partir. Ça coûte tel prix et laissez-vous guider. Donc, je trouve que quand ça résonne, quand il y a de l'insight comme ça, voilà, et puis les Parisiens, je pense qu'ils aiment bien aussi qu'on titille un peu leur côté parisien. Alors, quelques mots sur l'impact en termes d'image, mais aussi de business, hein, vous l'avez dit, de cette campagne. Bah pour le coup, je sais que les gens se sont précipités en fait sur le site parce que forcément, justement, comme ça a bien résonné, ils se sont précipités et tous les jours, en fait, il y avait des billets qui étaient, offerts tous les matins, enfin à la vente. Tout est parti en moins de 3 minutes, quotidiennement. Donc l'opération a un succès juste énormissime. Ça veut dire qu'il y a eu un vrai succès de notoriété, puisqu'en 3 minutes, si ça part, c'est que les gens ont suivi la campagne. Tout à fait. C'était un peu comme si on achetait des billets pour l'équipe de France ou pour un concert très prisé. Et ben c'est très compliqué de se connecter et d'avoir les places parce que voilà, les gens se battaient presque pour les avoir. Voilà, et puis au-delà de l'efficacité business, bah, c'est une marque qui a besoin de se travailler sa personnalité. Elle fait partie d'un grand groupe, donc elle doit exister au sein d'un grand groupe. Et puis à côté, il y a des concurrents très puissants qui généralement ont même plus de médias à investir. Donc on se doit d'être malin pour aller chercher aussi cet ajout de performance que la créativité peut amener dans nos campagnes. Donc il faut un peu de courage aussi pour lancer une campagne comme ça. C'est une destination, l'affiche elle disait destination pas Paris. Donc c'est là où tout le secteur... essaye de te vendre des destinations bien spécifiques. Donc, c'était un peu courageux d'un client de ne pas mettre finalement son offre en frontal ou ses destinations en frontal. Et puis finalement, bah, on voit que ça paye parce que ça va bien au-delà
du média, de la campagne. C'est audacieux à la fois parce que Paris est supposé être la plus belle ville du monde, en tout cas c'est ce qu'on en dit, donc là on veut aller partout sauf à Paris, et puis c'est audacieux aussi parce qu'en termes de tonalité, on n'est pas du tout dans la tonalité habituelle des compagnies aériennes. Quand on regarde ce que fait Air France, on est sur des codes beaucoup plus épurés, dans l'élégance, le raffinement. Là on est dans quelque chose de très ludique, donc il y avait aussi peut-être ce succès d'estime lié à l'originalité de la tonalité de cette campagne. C'est clairement ça, c'est sûr. En plus, on pourrait dire que dans une notion de marketing, dire pas dans une offre ou dans une promotion est un truc un petit peu compliqué. Et bien justement, encore une fois, c'est très audacieux. Le fait de sortir des standards offre encore une fois plus de visibilité, plus d'impact et du coup plus d'efficacité aux campagnes. Et là, encore une fois, on a la chance d'avoir un client, je pense, qui est audacieux, voilà, qui est à l'écoute, qui fait confiance, qui comprend et qui va. Merci d'être venu nous parler de cette campagne et pas de cette pas campagne, parce que c'est quand même une très jolie campagne. Merci à tous les deux. Merci. Comme nous vous le disions en préambule de cette web TV, Média Figaro s'est associé à cette campagne. Malheureusement, Aurore Daumont, présidente de Média Figaro, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais elle nous a fait parvenir cette vidéo. On l'écoute tout de suite. La créativité et les médias sont intimement liés depuis toujours. Puisqu'en effet, le rôle d'un média, c'est de trouver un angle original, un sujet singulier, et d'être dans une excellence dans la mise en forme qui génère à la fois de la surprise, de la réassurance. Et c'est au fond cette créativité et cette promesse qui crée ce lien et cette longévité et ce rapport très important entre le lectorat, qu'il soit digital ou presse, et la marque média. Alors évidemment, chez Média Figaro, on pense que la publicité fait partie intégrante du contrat de lecture. Et à ce titre, là aussi, il faut qu'il y ait une forme d'intimité et de mariage et d'association entre le contenu et le contenant, le contexte et le message. Et pour avoir ces messages de grande qualité, nous avons évidemment besoin de grands professionnels et les agences sont clés dans le dispositif de qualité de la promesse globale d'un média. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir et l'honneur d'être associés avec la ACC. Ce que nous avons cherché à prouver avec Creativity is Business, c'est que évidemment créativité et efficacité sont étroitement liés. Et pour ce faire, évidemment, il nous fallait un partenaire de l'efficacité reconnu et connu, et Kantar était une évidence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important, évidemment, de mesurer des KPI très quantitatifs, mais aussi de s'attacher à des KPI qui sont plus qualitatifs. On parle beaucoup de KPI, de l'attention, de la mémorisation, de la confiance, de la réputation. Et au fond, c'est tout ce discours de preuve qu'on veut amener aux annonceurs. Et c'est les cas qui ont été les plus primés que l'on veut enrichir de ces volets et de ce discours de preuve qui nous tient tant à cœur à nous tous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci évidemment à toutes les personnes qui ont participé à cette web TV. Et n'oubliez pas, vive la créativité qui génère du business. À bientôt.